vie consiste principalement à la volonté de Dieu. Il a poussé légèrement. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait le dépouillement. Tout ça, c'est juste. Le frère a touché, il a frôlé la réponse. Il y a une réponse que le Seigneur veut encore. Oui. N'ayez pas peur, est-ce que le Seigneur m'a laissé? Je sentais que le Seigneur. Elle a frôlé encore. Elle a frôlé, c'est comme ça. Cette réponse-là me frôle plus la réponse. Mais c'est pas ça. Vous êtes des vagues, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il y a une réponse que le Seigneur veut encore. Ce que tu ne peux pas faire, une profession, aide des soldats, aide des jeux sur la terre, dominer sur le tout au royaume des puissants. Elle a frôlé encore plus. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Il y a une réponse que le Seigneur veut. Faire descendre le royaume sur la terre. La scène, je vais plus les guerres. Lorsqu'un père a un enfant, lorsqu'on regarde l'enfant, c'est le fait de Dieu. Quand on regarde l'enfant de M. Boissy, il dit, mais il veut, mais c'est l'enfant de M. Boissy. Oui. Nous, nous, Dieu, l'image de Jésus-Terre. Ça, mais c'est pas fini. Ah! Que le Seigneur te bénisse. Voici la réponse que le Seigneur voulait. C'est la réponse qu'il a. La sainte doctrine vient dans le but que nous aimons. Parce qu'avant d'entrer au ciel, on va te regarder, te scanner. Est-ce que toi tu ressembles à ce monsieur-là? Si oui, tu entres. Sinon, tu n'es où? Tu n'es pas à 99%. Tu n'es pas à 70%. Si tu n'es pas à 100% résultat à Christ, frère, tu perds ton nom. Lorsque la Sainte vient dans notre vie, elle va nous aider à ressembler à Jésus. De manière claire, quand on regarde comme ça, on dit ah! C'est réellement le fond de Jésus. Mais comment la Sainte va entrer en toi pour aller te rendre la même chose que Jésus? C'est quoi ce phénomène? Comment cela se fait? La Sainte va nous aider à ressembler à Dieu. On va prendre le livre de Jean 1, verset 12. Tu vas comprendre quelque chose. En une scène on est dedans. Et il y a d'autres qui sont dedans, mais ils ne savent pas pourquoi on est là. Et faire le mot. Parce que j'étais à Évry Mission, je cherche un point là où il y a encore plus. Parce que Évry Mission a commencé à s'éloigner un peu. Donc je cherche une église là où je vais retrouver encore ce complément. Mais quel est le but pour lequel tu es en train de chercher ça? Si tu ne connais pas encore la raison de vie, tu perds le temps. Alléluia. Amen. J'ai surtout mal au cœur parce que lorsque je vois c'était fait, certaines soeurs agitent, tu me dis attends, mais tu as accepté la Sainte-Autorité, je n'ai pas conscience de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui a déjà vu une machette? Tout le monde a déjà vu une machette. Qui a déjà vu une machette très très bien aiguisée? Qui a déjà vu ça? Je ne sais pas si on peut déjà vu ça. Machette est bien aiguisée, on vient de finir aiguisée, bien. Boucher du marché. Comment? C'est fond la boucherie. Peu importe, mais bien aiguisée, machette bien aiguisée. Qui a déjà vu ça? Alléluia. Est-ce que tu peux l'attraper comme ça? Attraper la lame dans le ciel comme ça. Tu peux le faire. C'est ça la scène. Tu ne fais pas attention. Elle va te blesser. Mais ce qui est bien, c'est que les deux côtés coupent. Comment tu as serré et ne pas lâcher cette épée? Parce que tu t'amuses à la lâcher, tu meurs. Vaut mieux que tu n'aies pas serré cette épée. On t'a dit que l'épée a double tranchant. On t'a pas envoyé. Toi, si tu vas aller au ciel, tu as accepté Jésus. Cette épée est tombée dans ta vie. Si tu l'es, tu es mort. Si tu attends ça doucement, tu es mort. Tu es obligé d'attraper cette épée.
Et pendant que tu l'attrapes, on s'enseigne, mais tu ne peux pas rester. Raison pour laquelle tu vas comprendre que depuis que tu as accepté la scène, tout est difficile. Au centre de courir, ce sont les difficultés que tu traverses à cause de ça. Mais si tu laisses la scène autour de chez vous, tu as à cause de mon sang qui coule, à cause de la souffrance, je vais laisser la scène autour de chez vous. Allons-y. Jean 1, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu cette parole, à ceux qui croient en son nom, ceux par son nom qui ont reçu, quand j'entends des personnes, quand les gens ont la faire. Le problème n'est pas en train de recevoir assez non plus. Mais après avoir reçu quelque chose, il faut le faire. Il faut croire. Oui. elle a donné le pouvoir de devenir Cette enfant de Dieu. a donné le pouvoir à ceux qui ont reçu de devenir enfants de Dieu. Donc c'est-à-dire que au départ, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ces personnes qui ont ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est ceux qui ont accepté la scène. Alors que là-bas au ciel, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas. Or, les enfants de Dieu, on les reconnaît par le fait qu'ils ont accepté, ils ont reçu et ils croient en la scène. Quand je lis cette parole, j'ai les larmes aux yeux en fait. Ces mots simples, reçus et croire, sont tellement profonds et puits de sang de fait de croire. Il y a des personnes qui sont dans le réveil, tu les vois, ils sont dépouillés de corps. Mais quand tu vas étaler leur vie là, tu vas remarquer qu'en réalité, eux avec la scène doctrine, ça fait la nuit. Mais si par la scène doctrine ils sont enfants de Dieu, quand tu es enfant de quelqu'un, mais quand tu es bon, c'est que lui, c'est l'enfant de telle personne. Lorsque le père remarque, il dit, lui là, c'est pas mon fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ça. Parce qu'il va voir que tu as un comportement qui ne lui plaît pas. Et qu'il lui dit, c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon fils. Mais qu'est-ce qu'il va faire ça? Mais le danger qui est caché derrière, c'est que lorsque tu vas arriver à la porte du ciel, on va te scanner. Est-ce que tu es digne de rentrer au ciel? Parce que dans ce lieu, c'est seuls les enfants de Dieu. C'est facile à dire dans la bouche. Je suis enfant de Dieu. Je suis natif de Dieu. Mais est-ce que tu l'es réellement? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Un enfant qui va à l'école, qui n'a pas d'objectif, tu vas remarquer qu'il va négliger les études. Moi, je vais à l'école parce que les gens m'ont dit d'aller à l'école. Donc, ça fait bizarre. Mais s'il comprenait le but, je veux partir à l'école parce que voici, je vais regarder la manière qu'il va commencer à vivre sur la vie. Est-ce que tu es sûr que au début tu as accepté la scène doctrine? C'était dans quel but? Il y a d'autres qui sont venus ici à cause de leur problème. Ils sont venus ici parce que je sais que si je viens ici, telle chose pourra s'améliorer. Ma vie pourra s'améliorer. Dans quel but? Que la scène doctrine est là. Parce que tant que tu ne pas Jésus, tant que tu ne descends pas sur le ciel, fais tes yeux. Si de ton vivant, pendant que la grâce est disponible pour toi, tu n'as pas ressemblé à Christ, je t'assure, si tu veux, ton dernier souffle, sors de tes poumons. Peut-être qu'on a encore rempli sa tête. Parce que tu ne représentes pas aussi. Tu peux être débrouillé. Qui ne connaît pas les rudiments de la synophanie? Qui les connaît? Dans les moindres détails, qui connaît pas? Non, on n'est pas en terre d'amis. Dans les moindres détails, les rudiments de la synophanie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. À part des thèmes qui fatiguent un peu, comme j'étais marié dans le passé, j'ai fait la danse, je suis venu m'a chercher, comment on fait? Ça va, c'est un autre cas. Ce sont des cas spécifiques. Mais les rudiments, les fondements de la scène doctrine, qui ne connaît pas? Tout le monde les connaît. Mais qu'est-ce qui t'empêche à les mettre en place? Donne-moi le nom de cette chose. Vous savez comment?
Si du moins tu me dis qu'il n'y a rien qui t'empêche, alors pourquoi là où tu es, tu ne ressembles pas à Jésus? Quelle est cette chose qui t'empêche? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? C'est malheureux de savoir que lorsque tu regardes, et j'étais surpris un jour, et lors d'un mariage, j'ai vu le comportement des soeurs et des soeurs. Et Jésus. C'est-à-dire même la soeur du monde qui n'a pas accepté ce l'entrée des Bibles. Mais disons, est-ce que tu connais le but de la Sainte Doctrine? Le vêtement qu'on t'a donné là, c'est pour te vêtir. C'est pour cacher ta nudité qui est le péché. C'est pour cacher ta honte. Mais tu plies que tu mets ça. Est-ce que de là où tu es prêt à imiter Jésus? Qui est la Sainte Doctrine, ça fait un an. Tu as accepté la Sainte Doctrine, ça fait un an. Tu as accepté la Sainte Doctrine, ça fait un an, quelques mois. Un an, quelques mois, quelques petits. Vous avez vu les mêmes pas peur. Ok. Ça fait 2 ans. 2 ans que tu as accepté la Sainte Doctrine. 2 ans. 3 ans. Quelques mois. Quelques mois. Quelques mois. Lorsque Pierre, Jésus est venu vers Pierre, il a dit, toi, tu ne seras plus pécheur de poisson. Suis-moi, je te ferai toi des pécheurs d'homme. Est-ce que Pierre est venu là-bas? Ça a pris combien de temps pour laisser cette pêche? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 15 ans. Hein? Il a donné la charge 15 ans. Il a dit, ah non. Quel passage de Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre le livre de 1, 2 Thessaloniciens 3. Chapitre le verset 7. Parce que si tu ne connais pas le but pour lequel tu es ici, tu perds ton temps. C'est vraiment bâti au ciel. C'est ça le but. La parole de Dieu là, vous savez. Mais lorsqu'elle entre dans notre vie, comment elle cesse à nous transformer pour nous amener au ciel? C'est imiter Jésus. Voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est la réponse que le Seigneur a donnée. Amen. Imitez le Seigneur Jésus. Alors, je vous dis. 2 Thessaloniciens 3, Verset 7. verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Continue au verset 10. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Écoute très bien. Pourquoi le Seigneur a permis que vous compreniez ce passage? Tu vas comprendre. Allons-y. Mais, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Là, vous voyez Colossiens, le chapitre 3, à partir du verset 23. Déposez. Il va interpeller ceux qui utilisent les portables. Il n'est pas venu à la Bible. Parce que l'homme de Dieu, c'est par rapport aux références qu'il fait. Si vous n'êtes pas venu à la Bible, on va parler. Si vous êtes venu à la Bible, c'est pour ne pas la Bible. Vous n'êtes pas venu. Moi-même, vous n'êtes pas venu à la Bible. Vous n'êtes pas venu à la Bible. Si moi je dis le téléphone, ça coûte la référence. Colossiens 3, à partir du verset 23. Après, c'est pétu. Si tu vois un homme de Dieu, souvent qui a la chair, qui a le téléphone, il ne faut pas penser qu'il y a la vie. C'est souvent des passages qui disent qu'il a en tête, il ne connaît pas les références. Il suffit de taper dans l'application et les références sortent. Donc, il ne faut pas qu'il est là, talonner l'homme de Dieu pour savoir qu'il y a des références.
C'est-à-dire, l'homme de Dieu, il doit prendre le téléphone et puis on dit les personnes. Donc, on les téléphone. Si tu sais pas ça fait ça, il faut. Une fois le Seigneur nous a interpellé, imaginez ce qui est passé pour ça. Voilà. La vie, les téléphones ne sont pas. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas pratique pour lui du Seigneur. Voilà. Et on ne peut pas prendre le téléphone à chaque moment. Mais nous, on le prend à cause des référents bibliques. Parce qu'il y a des applications qui permettent rapidement de trouver les versets. Voilà, c'est un peu le Seigneur. Sinon, les références, ce que le Seigneur demande, c'est la Bible en tant que telle. Donc, prochainement, si vous venez venir avec, déplacez-vous à la Bible. C'est mieux. Alléluia. Mais par contre, ça peut considérer que vous êtes couché peut-être à la maison à cause de la lumière. Vous pouvez lire rapidement sur le portable, mais soyez beaucoup habitué à la Bible en tant que livre. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Allons-y. Un modèle à imiter. Lorsque tu veux faire une couture, tu vas sur la couturière, il y a tel modèle, il y a tel modèle, il y a tel modèle. Rappelle-toi, quand tu parlais faire des bois gras, avant qu'elle te tresse, elle va prendre la peine de te présenter les types de coiffure. Voici. Mais notre frère Paul dit qu'il a pris la peine de nous présenter le modèle à imiter. Quel est ce modèle? Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il faut bien écouter le passage, il ne faut plus faire erreur dessus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, si quelqu'un ne veut pas travailler, si quelqu'un ne veut pas travailler, ne pas dire si quelqu'un ne travaille pas. On dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne le dit. Comment tu vas les relations? Le parole est là que si quelqu'un ne travaille pas, parce qu'il est écrit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne le dit. Nous avons le porter justement. Si une personne qui est là qui ne veut pas travailler, qui passe son temps à demander, et non, je ne travaille pas. Oh, le Seigneur te met à cœur de donner, mais tu dis non. La parole me dit que ceux qui ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Est-ce que celui qui est le monde est quelqu'un qui ne doit travailler? Tu as vu que si tu n'es pas attaché à ça, tu as fait des péchés faciles. Tu vas dire des personnes cadeaux. Alléluia. Il y a ces deux membres, supérieur et inférieur, il ne veut pas travailler. Il est là, il ne travaille pas. Il reste là, moi je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas l'aider. Il t'a dit, je ne vais pas travailler. À cause du poids de lui. Dès que tu portes un jugement, du fait que la raison pour laquelle tu as porté ce jugement n'est pas valide, le péché revient sur ta tête. Et tu as pu pécher ta vie. Colossiens 3 à partir du verset 1. Colossiens 3 à partir du verset 1. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Écoute très bien. On dit que le but de la sainte doctrine va nous pousser à imiter quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais avant d'imiter une personne, on doit savoir comment il est. Ou bien, Amen. si je veux imiter la sœur Esther, je dois connaître le comportement de la sœur Esther. Si je veux imiter le frère Paul, je dois connaître comment Paul est. Si je dois imiter la sœur Rebecca, je dois savoir comment est-ce que la sœur Rebecca vit. Quel est son quotidien, comment elle fonctionne. Parce que si je ne connais pas ça, je ne pourrai pas l'imiter. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y. Il dit cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Oui. Je veux que quelqu'un m'explique ce petit verset. Est-ce que tu comprends ma jeunesse? Lorsque moi je fais des délégations pour le Seigneur, j'aime que tout le monde participe.
Parce que si tu ne participes pas, le péché dans lequel tu te trouves et que tu meurs de vie de nuit, vaut mieux pour toi que tu n'aies pas connu la Sainte. Parce que le châtiment qui t'attend sera plus terrible que la personne qui brûle ses fesses sur le marché. Est-ce que tu le sais? Non, apparemment, tu ne sais pas ça encore. Le gars sous là, au quartier, tu te mords de lui là. Si toi tu meurs, tu vas pas au ciel. Ton châtiment sera plus terrible. La prostituée à Lyon qui passe au temps, à s'enrouler devant les carrefours. Parce que tu lui as parlé à t'insulter. D'accord, oui. En toi-même, ta vie n'est pas identique à Christ. Malheur à toi, si tu meurs, ton châtiment sera plus terrible que cette vie. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience de ça? Allons-y, de Dieu. Si réellement, oui, si, allons-y, ok. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Écoute très bien. Le but de la scène en vient dans le but de nous aider à imiter Jésus pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce qu'avant, on était errants. On était dans le monde, dans les tissages, dans la colère. Qui a déjà tué quelqu'un? Isaïe. Qui a déjà tué quelqu'un? Isaïe. Lève la main. Tu as versé le sang de quelqu'un, lève la main. Sur toutes ces choses. Moi, je précise bien. Tu as coupé la tête de quelqu'un. Lève la main. Personne. Tu es sûr que tu n'as jamais fait ça? Tu n'as jamais fait ce même-là? Couper la tête de quelqu'un. Ah! Sois béni, frère. Dans quelles conditions? Couper la tête de quelqu'un. Piquer dans son cœur. Tu as pris couteau, tu as piqué dans son cœur. Tu as pris une arme, tu as tiré sur lui. Et le gars est mort. Tu l'as poussé un immeuble. Il est tombé, il est mort. Tu as versé le sang d'un humain. Et lui aussi. Est-ce que tu as vécu avec? Moi, il y a besoin. Il y a besoin. Oh, lève la main. Alléluia. Nous tous ici allons faire ça sans déception. Nous tous sans exception. Il n'y a pas un qui va dire qu'il n'a pas besoin. Nous tous sans exception, on a fait ça. Tu as tué le gars, tu l'as poignardé dans le cœur et tu ne savais pas. Comment? On se pose des questions comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Ah! Si tu es lourd. Tu l'as tiré sur lui, tu n'as pas de dedans. Et le gars est mort. Tu l'as poussé d'un immeuble de mort. Tu as tranché sa tête, tu n'as pas de dedans. Tu as pris une lame pour dormir et tu as tracé comme ça. Et il est mort sur lui. Et tu te demandes comment. La parole de vitesse sans que celui qui se met en colère a connu. Mais c'est pas ça. Lui, on est quoi, celui qui se met en colère, tu ne sais pas que c'est un meurtre que tu as voulu commettre. Alors, tu ne sais pas où bien. Est-ce que tu ne sais pas? Là, on va prendre le passage, on va bien vite. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que tu te mets en colère, sache que c'est un meurtre contre toi. Lorsque tu vois ta maman te pousser, elle t'a envoyé au marché. Maman, ce que tu vas dire à l'envers. Ne parlez pas sur l'autre femme là. Et tu te mets en colère. Tu vas bien, c'est comment prendre le passage là, tu vas bien comprendre. Ton bas départ. Et tu te mets en colère. Tu veux te faire du meurtre. Le Seigneur appelle ça un meurtre. De mettre en colère contre le cacher. Je vais bien différemment pour le passage. On va lire. On a commis ce meurtre et on continue de le faire. Lors du mariage, à cause d'un simple plat, toutes les choses sont mises en colère. Hey!
Jésus. Et tu dois le sanctionner comme ça. Raison pour laquelle les nouveaux-nés sont remplis de sang. On a tué qui? On a tué qui? Mais mets ça dans ta tête. Même l'apprenti qui t'embrouille, qui te cherche par là, tu te mets en colère contre le tuer, le tuer. Le Dieu te regarde et vous savez qu'il meurt sur le champ. Tu ne pourras pas rembourser parce que tu es pensé aussi. Alléluia. Amen. Donc tu vois que la scène dans les gens amusement. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Petite colère que tu vas mettre. Tu l'as déjà regardé, tu l'as tué, fini. Devant le Seigneur, là, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Lorsqu'on dit écouter Jésus, c'est pas. J'aime beaucoup ce thème parce que c'est un thème qui est court, mais qui reflète toute la parole de Dieu. La loi a essayé de connaître l'identité de ce dont on va le ressembler. La parole déclare que les prophètes ont fait de ce truc l'objet de leur recherche. Mais ce n'était pas eux que cela était réservé de connaître ce homme. Ce n'était pas eux que cela réservé. Ils ont fait des recherches. L'identité, mais c'est qui ce homme? Parce qu'on doit l'imiter. Il est venu à Israël, il a dit non, non, il a essayé de la forcer, il dit non, je ne veux pas. Mais à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et lorsque tu es enfant de Dieu, est-ce que tu ne vas pas le ressembler? Est-ce que Dieu tue? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu vole? Est-ce que Dieu calomnie? Donc la question que je te pose, si tu es réellement enfant de Dieu, quand calomnie, pourquoi la colère encore? Pourquoi le mensonge encore en toi? Pourquoi l'impudicité encore en toi? Pourquoi la colère encore en toi? Il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que j'ai réellement accepté la Seigneur? C'est vrai, tu connais la rudiment, c'est vrai, tu les connais. Mais est-ce que tu n'as réellement accepté ça? Non. Donc lorsque tu vas dire imiter Jésus, Colossiens 3, verset 1 dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si je suis ressuscité avec ce temps, cherchez les choses d'en haut, là-bas où il est, je dois rechercher ça. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Là où il est assis, plus que je dois l'imiter, je dois rechercher ça aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais terminer par là parce que le temps est là aussi. Assez-toi bien, non? Avec ce Dieu. Si je veux imiter Jésus, comment? Si je dois imiter Jésus, vraiment, il est comment tu dois imiter? Yes. Oui. Mais comment je vais imiter? Qu'est-ce qu'il va faire? Je demande de imiter. C'est mieux. Alléluia. Puis la seule. Il est humble. Il a l'amour. Ça ne réfléchit pas. Il y a tellement. Il y a tellement, tout est renfermé ici. Qu'on doit chercher à voir son niveau. Parce que regarde il y a une chose. Le contraire de la paix, c'est quoi? C'est la guerre. Si tu n'as pas la paix, tu vas voir. Est-ce qu'il y a un milieu? Donc tu vas pas dire non, moi j'ai l'amour, moi j'ai la paix, moi j'ai la joie, mais tempérance, ça me fatigue. Contraire de tempérance, c'est quoi? La colère. Vous n'avez pas milieu, tu vas pas dire non, moi j'ai pas la colère. Tu n'as pas la tempérance, frère, tu es coléreuse. Sœur, tu es colérique. Il n'y a pas milieu, il n'y a pas côté à ce niveau. Soit tu as la joie, soit tu n'as pas la joie. Il n'y a pas de milieu. Soit tu as la paix en toi, soit tu n'as pas. Soit tu as la maîtrise de ça, soit tu n'as pas. Ma question, comment ça t'examine? À quelle position je suis? Parce que devant le ciel, on va te regarder. Frère, ton cœur à gauche, c'est tout large. Ça ne ressemble pas à Jésus. Amen. On va te scanner, on va voir ton bras là. Il y a une qui est l'autre. Lorsqu'on mesure le bras de Jésus, ce n'est pas le même centimètre là, tu ne le ressembles pas.
Tout le reste, ça le ressent. Mais le fait que ton frère est différent, ça, c'est pas l'identité de Jésus. Je pense que c'est ça que tu le comprends. Alléluia. Ça, tu peux le dire. Alléluia. Il vient par regarde la soeur. Lui, des oreilles là, c'est le doublage. Quand il y a le Seigneur Jésus, c'est la main qui laisse son image. Ces oreilles là, ça dépasse à gauche de 30 cm. Mais pourquoi là, c'est trop petit. Tout le reste, ça ressemble à ça, sauf ça, donc tu ne ressens pas Jésus. Or, vous l'avez sur Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde le stade, on voit ton pied à ton genou. C'est beaucoup gros comme le Seigneur Jésus là. Mais lorsqu'on le mesure pour lui là, c'est pas la même taille. Tu ne le ressembles pas. Pourquoi? Tu as passé ton temps à courir dans les maquis. Ton genou est peu là, je ne peux pas en poser. Pourquoi ta bouche tes lèvres sont plus gros que lui? Tu as passé ton temps à calomnier, tu ne ressens pas Jésus. Hors de ma mission. Lorsqu'on parle d'idée Christ, ce n'est pas un point précis, mais c'est la totalité de ce qu'il fait. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis humble, mais la colère me fatigue. Ça, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. En Jésus, il y a l'humilité. En Jésus, il y a la tempérance. Donc tu ne peux pas dire que j'ai la l'humilité et j'ai la colère. Ça, c'est pas Jésus. Jésus, c'est humilité, c'est tempérance, c'est pas humilité et colère. Donc tu ne le ressens pas. Raison pour laquelle elle a dit soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de renouveler, c'est quelque chose qui existait et on doit maintenant apporter une nouveauté dessus. On était collés, on était mensonges, on était vol. Mais dès que Jésus vient à nous, ça doit nous changer. Ce n'est pas le cas, frère, en fait. Mais quelle est la position là où tu as été pose-toi cette question. Pour sortir d'ici, la délivrance, comme je le dis, c'est pas ça le plus important. Mais comme le frère Israël le dit, c'est de maintenir la délivrance. Tu vas sortir d'ici, tu vas partir. Mais tu ne connais pas le but de la scène en prix. Tu vas encore retomber de les choses. Je dois imiter Christ. Ça doit être une alarme dans ta tête. Je dois imiter Christ. Donc tout ce qui n'est pas de Christ, hors de ma vie. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à un temps là où tu ne dois plus t'amuser. Le monde des ténèbres en train de grandir et grandir. Toi, tu fais quoi? Tu vas remarquer un sorcier, un petit sorcier, qui s'est baptisé le 10 juin 2024. Un chrétien qui s'est baptisé le 10 juin 2024. Regarde les croissances sur un mois. Tu serais étonné du petit sorcier. Et le chrétien, ouf, or nous avons reçu l'esprit de force et de puissance. Qu'est-ce qui nous empêche? Quel est le nom de cette chose? Tu es tiède, tu es froid, tu es lourd. Est-ce que l'esprit que tu as reçu n'est pas capable de lever cette odeur? Alors pourquoi tu dors? Pourquoi? Tu es fatigué des souffrances. La parole n'a pas dit que si toi tu as accepté, j'appelle ton nom à l'épreuve. Je vais te dire, frère, tu es dans la scène, mais il ne faut pas te dire que on va rouler ta vie bouche et puis tu vas marcher en mode. La vie est rose là. Tu seras mis de la souffrance. Il faut que tu acceptes cette pensée. Alléluia. Amen. Tu seras mis de la souffrance. La souffrance va venir sur bon effort. Plusieurs formes. Et sache que tu seras mis de la souffrance jusqu'à ce que Jésus revienne. Donne-moi le nom du lieu que Jésus a construit. Donne-moi le nom du lieu. Quand j'entends les chrétiens, ils disent non, notre Père a qui appartient l'or et l'argent, on doit le bénéficier. Toi, tu n'as rien encore compris la vie chrétienne. Tu n'as encore rien compris. Lève-toi, commence à vivre la sainteté. Il viendra un moment où tu vas vivre la souffrance, quelle que soit cette forme. Elle peut être physique un moment pour te découvrir. Le Seigneur te bénira. Mais dans cette bénédiction, la souffrance viendra sous bon effort. Allez, tu vas être béni. Tu auras les moyens de financer l'évangélisation. Mais lorsque tu vas rentrer dans le travail là-bas, on va te persécuter. C'est une forme de souffrance. Tant que Christ n'est pas venu, tu seras arrivé de la souffrance.
Et que je le plaignais, oh Seigneur, mais et je suis mis ça pour faire grâce. Dis, hé petit, tais-toi. Tu te plains trop. Vous vous plaignez trop. Oh Seigneur, ceci, oh Seigneur, cela. Mais la scène dans laquelle je vous ai donné, ça ne vous suffit pas. Le salut que je vous ai donné, ça ne vous suffit pas. Mais vous êtes concentrés. La chaîne va tomber. La chaîne va passer. Comment résoudre vos problèmes charnels? C'est ça qui est votre numéro 1 sur votre liste. Tu es préoccupé à résoudre ce problème, ok. Mais pendant que tu es concentré à résoudre ce problème physique, mais tu es déconnecté du ciel. Quel est l'état de ton âme? Ça n'intéresse pas. Mais c'est qu'on voyait que je n'arrive pas à payer, c'est la première solution. Seigneur, je n'ai plus de maison. Seigneur, je n'arrive pas à payer mon loyer. Jésus, voici mon problème. Mais attends, fils. J'aime trop te comparer aux autres. Seigneur, si je passe aider ces notes-là, ils sont tous prospérés. Frère, ils n'ont pas de salut. Ils sont le seul richesse du monde. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec ça. Mais toi, tu as la vérité. Ça ne suffit pas. Le chemin dit, c'est comme ça. Cette richesse que je vous ai donnée, qui va permettre votre salut, votre âme d'être sauvée. Vous ne voyez pas ce prison. Seigneur, chaque degré, vous plaignez tout au long de jouer. Tout au long de la vie, vous plaignez. Mais qui va dire, Seigneur, malgré que c'est dur, je ferai l'effort de partir. C'est qui? Personne. Je n'entends pas ça prier. Et moi, quand je parlais à la foi, si je vais donner une excuse, mais qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire ce jour? Lorsque je partais à la croix avec ce poids sur moi, si je voulais donner une excuse ce jour, qu'est-ce que j'allais dire? Elle dit non, les enfants, ils sont pour les je ne veux plus pour. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais pourquoi nous ne pas accepter la souffrance pour le Seigneur Jésus? Mais moi, que la sécurité sera un plateau d'or, là on va marcher sereinement dans tous les états. Mes frères, détrompe-toi. Détrompe-toi. Et je me dis, mais en vérité, c'est la nécessité, mais ça, quand on n'a pas ça, on ne va pas même faire le dire, hé, sœur, tu n'as rien compris. Les apôtres avaient-ils des millions, avaient-ils des milliards, mais dans leur souffrance, dans la persécution qu'ils avaient, alors comment tu me regardes, tu mangeais, eux c'est pain sur le bébé, avec fruits mangeaient, un petit viande séchée, c'est ça qu'ils mangeaient, ils buvaient un peu de jus de raisin, c'est fini. Et puis toi, moi, tu ne vois pas seul. L'église, ils sont beaucoup d'églises là où ça. On envoie plus, qui envoie plus, on envoie un peu, on casse un peu, on partage. Ils ne sont pas rassasiés, mais ils sont dedans. Ils font l'œuvre de Dieu. Parce que toi, ils ont vu cet homme et ils veulent l'imiter. Si tu as décidé d'accepter la Sainte Doctrine, on lève ta tête que la souffrance sera hors de toi. On lève ça avec ta tête. Celui qui m'a posé la question, parmi vous, qui a déjà vécu la situation du pauvre Lazare? Lève la main. Le pauvre Lazare, qui a déjà vécu comme lui? Dans Sainte Doctrine ici, là, en habitant ce lieu, qui a déjà vécu la situation comme le pauvre Lazare? Tu as plein sur toi, tu me dis, on te subit. Qui a déjà vécu ça? Je me pose la question. Si je m'arrangeais à rabaisser un homme froid à ce niveau, vous êtes sûr que vous me resterez fidèle? Il a dit que le pays a bâti. Est-ce que vous allez me rester fidèle? Vous pensez que lorsque votre situation physique ne va pas, ça veut dire moi je vous ai donné. Mais la Sainte Doctrine vous a donné. Vous ne voulez pas que c'est une raison que je vous dis. Mets-toi dans ta tête. La situation est difficile. Même si le loyer doit être payé, ils ont fait tout problème. Il faut te dire que Seigneur, je ne vais pas me déconnecter du ciel. Je vais rester figé dessus. C'est ce que le Seigneur dit. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième question m'a posé. La situation de Job. Qui a déjà vécu ça? Si je m'amuse ici, le Seigneur ici m'a arrangé à enlever un de vos enfants à cause de moi. Vous allez me traiter de tous les jours. En réalité, vous ne m'aimez pas. Si vous avez confiance en moi, parce que vous apprenez quelque chose de moi, peut-être que je vous donne cette chose. Raison pour laquelle je prends le temps de vous éprouver. Parce que vous venez, vous m'aimez parce que vous attendez quelque chose de moi, pas parce que vous voulez partir au siècle de moi. Non. Quand je souffre, c'est parce que je vois. C'est parce que je vois. Moi, je vais supplier un jour. J'étais au moment de jeûne, un moment de jeûne. Quand je m'étais avec tout pardon. Et je voulais faire plus de jeûne que ce qu'il avait prévu. Je lui ai dit non. Voici le nombre de jours que tu as fait. Padre,
Comment? Il dit voici le nombre de jours. Mais pourquoi le Seigneur a permis ça? Et lorsque j'ai commencé le moment, il a fait en sorte que je ne puisse pas faire tous les jours à sec. Mais il a permis que je sois. Il a créé des situations tellement difficiles de mettre en nous. Il était choqué. C'est la fois où fait le jeûne. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Il dit, moi je comprends. Il est ainsi du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vois au fond de ton cœur l'orgueil qui commence à venir. Jésus. Il dit, je vois au fond de ton cœur l'orgueil qui va naître. Comment ça, papa? Pourtant, dans mon cœur, là, je ne vais pas encore venir. Il dit, je sens le cœur qui est là. Il dit, je vois dans ton cœur l'orgueil qui va commencer à venir. Tu vas te soulever et tu te dire, ah, non, pour éliminer tel type de jeûne. Non, il n'y a pas longtemps. Le diable est en train de préparer ça pour toi. Il va te souffler ça doucement. Et ça va te fatiguer. C'est pas que ça va te prendre, hein, mais ça va te fatiguer l'esprit. Tu dis, ah, mais il faut que je fasse plus de choses que ça. Il faut que vraiment je mette la pause. Pour ne pas que cela arrive, j'ai conditionné de telle sorte que tu ne puisses pas faire le monde. Comme tu l'avais dit. Et comme je l'avais dit. Il dit, ouais. Quand j'attendais. Vers la fin du moment, je commence à sentir une tristesse. Je commence à sentir une tristesse dans mon cœur. Je ne comprends pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et cette tristesse, ça me pose la question. J'étais triste parce que je n'ai pas reçu à faire le moment de ta vie ici. C'est une force. Tu as eu cette tristesse parce que tu veux faire plus de joie que les autres. Quand il va lui, il a tapé quelque chose. Donc moi, l'éternel, puisque j'ai vu ça de loin, j'ai conditionné au mouvement pour ne pas que ça arrive. Il dit, ouais, il dit ça pour. Ah! J'étais trop content. Quand je pense quelque temps en arrière, je suis béni sur Jésus, la personne comme lui. La personne comme lui. Dans ma deuxième vague de jeûne, quand je suis entré, c'était du bon. Parce que j'ai appris quelque chose la dernière fois. Je me rappelle la première fois que j'ai fait un jeûne, c'est une semaine, je n'étais pas encore assis au jeûne. J'étais dans ma phase de latence. Lorsque je vais quitter et venir à l'église. C'est là que j'ai fait ma première fois une semaine, c'est le samedi soir. J'ai coupé le jeûne. Ah! Samedi soir, dimanche, j'ai repris jeûne. Mais attends, toute semaine tu as fait Emmanuel. Samedi soir, j'ai repris le jeûne. Et comment c'est passé? Je suis arrivé à la maison, je dormais à l'université. Tout le monde me voit aussi. Oh, la médecine a tué notre frère. Il a dit, je m'étais là. Beaucoup que ça. Il a dit, c'est une mec. Franchement, on va faire une violence. Tu m'as dit, ma bébé, son médecin, comme ça. Je me dis, notre frère, il est fou. Ah, d'accord, ça va. Tu sais que ça va. Tu sais que ça va. D'ailleurs, il est poussé un peu. Je suis arrivé à la maison, je joue le football. Voici Poisson fait. Voici Fafi. Voici Koulou. Voici Thomas. Il dit, elle fait là en même temps. Tout va me dire, vas-y, bouge. Prochainement, tu as répondu. Il s'est vrai, il a répondu. Il m'a dit, mais fais tes os samedi. Vas-y, couche-toi, dors. Je ne vais pas méditer, mais va te coucher. Dimanche matin, il va arriver, je vais vous coucher. Il ne m'a pas dit. Il s'est vrai. Il était après, on fait ça. Ça, il a pris parce que j'ai déposé. Le fait qu'on ait déposé, je suis fatigué, déposé. Je suis assis. Parce que si nous voyons commencer, il y a bien plus d'amour. Pas manger. Il y a des gens qui est fait, mais ça n'est pas possible. Il est laissé sur la table. Je suis aussi fini. Il y a un coup. Il y a plus pas là. Il est déposé. Ça n'est pas possible. Voici la lutte. C'est ça la masse chrétienne. Si l'union se pose, après les bonnes jeunes, comme ça, manger. Et puis, ça.
Ça cause de ça là. Plaisir de 5 minutes. Ça cause de 5 minutes. Et que tous les forces de faire. Raison pour laquelle le Seigneur dit la fin d'une chose vaut mieux que ses forces. Actuellement, tu es assez notre cœur. Tu es bien aimé. T'inquiète pas, le vent va souffler. Le vent va souffler. Les difficultés viendront. La souffrance viendra. Mais puisque tu n'as pas en tête d'imiter Jésus, tu vas tomber comme un chemin. Et tout ce que j'ai amassé pendant ces 6 jours, je l'ai perdu un jour. Plus une nuit, je l'ai perdu. Tout. Alléluia. Et donc, quand j'ai vu ces questions, tout ça. Tant que tu ne vas pas accepter de laisser des choses qui te plaisent à cause de Jésus, tu prends ton temps. Tu seras ami de la souffrance. Il faut que tu laisses ça. Et homme de Dieu, je veux ça. Et il faut rentrer ma race. Et homme de Dieu, la soeur, aide-moi. Je dis, Dieu. Et après, je peux expliquer tous ces problèmes. La soeur, je vais faire ceci. C'est ça la marche chrétienne. Si vous posez la question aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu, pour que dans la semaine, il monte 2 fois. Je monte 3 fois. Est-ce que tu dois être fidèle? Je ne sais pas. Si les hommes ne savent expliquer le problème, nous mieux. Mais lorsque tu regardes les âmes que le Seigneur t'a donné, quand tu l'as ton salut, il faut t'amuser. Il faut t'amuser. Mais si toi tu ne joues pas la part de ressembler à Christ, que tu dois faire, alors tu dois lever, tu lances doctrine. Ce n'est pas effigie, marquant de ces doctrines, Jésus revient, il va te souvenir. Mais lorsque le Seigneur te regarde comme ça, il dit bon, ça c'est vie, parce que tu ne le sens pas. Voici pourquoi la sainte doctrine est là. Amen. 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 Tu vas prendre une chose. Qui est venu pour la délivrance? Les plombotiers. Plombotier. C'est esprit. Comme ça, la délivrance. Alléluia. Plus les 40 pleures. Oui, c'est bon. 1, 2, 3. Voilà, calmez-vous d'abord. 40 aussi. Madame, 40 aussi. Ah, calmez-vous le plus bas. Ah, j'ai les autres. 40 aussi. En côté. Délivrance. Donc, tout le monde est délivré. À part les 40 pour donc, tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité. Et tu vas commencer à te répondre. Tu vas commencer à demander sincèrement pardon à Jésus. Tu vas sincèrement demander pardon à Christ. Tu vas sincèrement demander pardon à Jésus. Tu vas sincèrement t'humilier devant Christ. Tu vas sincèrement t'humilier devant le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas te laisser distraire. Mais reconnais que quelque part, tu n'as pas imité Jésus. Reconnais que quelque part, tu n'as pas été à la hauteur de ce que Christ attendait de toi. Au pire, je te dis en vérité. Lorsque les difficultés ont frappé, lorsque le vent a soufflé, tu as regardé cet homme et tu ne l'as pas honoré, tu ne l'as pas imité. Parce qu'arrivé le moment, les difficultés que tu entretiens, les difficultés que tu traverses, ont commencé à être entraves devant toi. Tu vas sincèrement demander pardon à Jésus. Tu vas sincèrement demander pardon à Jésus. Tu vas sincèrement demander pardon à Jésus de mes jours. Tu vas sincèrement demander pardon à Christ. Tu vas implorer la grâce du Seigneur Jésus qui Père, pardonne-moi. Parce que Père, je n'avais pas compris c'est quoi réellement la Sainte Doctrine. Parce que Père, j'étais dans la Sainte Doctrine, mais Père, en réalité, la Sainte Doctrine n'était pas en toi. Tu vas dire, Seigneur, j'étais ici à l'église, j'étais dans la parole de Dieu, mais ta parole n'était pas en moi, Seigneur, ta parole n'était pas assise
toi. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu Saint, aie pitié de moi. Car les péchés contre toi aussi, Yahweh, et j'ai fait ce qui est mal, Yahweh, car j'ai péché contre. Bien, réponds-toi sincèrement, Yahweh. Et j'ai fait ce qui est mal avec Dieu. Mais ne réponds pas sincèrement. Mais ne pas la grâce du Seigneur Jésus. Et réponds-toi sincèrement pour la grâce. Dis Seigneur, voici ce que j'ai fait. Je me suis mis en colère. J'ai commis le meurtre. Éternel, pardonne-moi. Parce que ma langue a transgressé ta parole. Dans mon cœur, il y a eu des pensées qui ne confessent pas mon nom, qui ne glorifient pas Jésus. Toi qui as donné ta vie pour moi, toi qui es mort pour moi, le Père, regarde le type de vie que je mène. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Bien-aimé, je te dis en vérité, pendant que tu te répands, il y a des accusations qui sont en train d'être brisées. Pendant que tu te répands, je te le dis en vérité, le Seigneur Jésus est en train de révoquer les accusations. Pendant que tu te répands, le Seigneur Jésus est en train de révoquer les accusations qui persistaient contre toi. Venez me répondre à ce sujet. Alléluia. 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 Tu vas te lever. Tu vas rester dans une même disposition. Et tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas élever là, tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Ne me reste pas distrait. Demande au sang de te laver. Je te dis avec qu'à l'instant là, si le sang de Seigneur ne vient pas te laver et que tu meurs, tu peux rater le ciel. Demande au sang de Jésus de venir encore te laver. Demande au sang de Jésus de venir encore te purifier. Seigneur, lave-moi par mon sang. Saint-Esprit, lave-moi par mon sang. Demande au Seigneur de se laver par son sang. Bien-aimé, demande au Seigneur de se laver par ton sang. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur qui te lave par son sang. 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 Demande à l'agneau de Dieu. Demande au Saint des Saints de te laver par son sang. Demande à l'agneau de Dieu de te laver par son sang.
Devant l'agneau de Dieu, ne te lavez pas son sang. Ne te lavez pas son sang. Ne te lavez pas son sang. Alléluia. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est ainsi écrit que par ton sang, nous avons accès au sanctuaire. Je déclare maintenant que tout pouvoir de Satan, tout pouvoir du monde des ténèbres, qui assiste en moi, qui manipulait ma vie, tout lié de famille, tout pouvoir de Satan, par l'esprit des eaux, tout pouvoir de Satan, la domination de famille, tout pouvoir de Satan, qui assiste dans ma vie, et qui combattait mon âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, un feu, un feu, un feu, un feu, tout pouvoir, Satan, toute terre, assistez en moi, à l'instant même, détruit, allez, commence à prier. Le corps qui t'a donné là, c'est son temple.
Maintenant, aux filles de Sion. Aux filles de Sion. Et nous baptisons comme les enfants de Sion. Si nous sommes vraiment ces enfants, qui doivent venir habiter en nous, sa parole déclare que le jour où il a visité les enfants d'Israël sur la montagne, cette montagne était remplie de feu. Cette montagne était remplie de feu. Dans le livre d'Apocalypse, après avoir chanté louer le Seigneur avec les cantiques de Moïse et le cantique de l'agneau, parce qu'il voulait faire la fête. Et on a vu que de ces 8 ans, on a vu que le temple était rempli de feu. Le temple était rempli de fumée. Et la voix et la puissance de Dieu était là. C'est pas bien aimé, tu vas demander à ce que ce Dieu remplit de feu. Parce que c'est son temple. Si le temple est vide, les esprits vont revenir encore. Je demande au Seigneur de remplir de son feu. Je commence à crier à son feu. Je dis, remplis-moi de ton feu. 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 Je dis, remplis-moi de ton feu. Je dis, je parle de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Dis-moi de ton feu. Dis-moi la chose. Dis-moi la chose. Dis-moi le feu. Pour recevoir le feu que tu as descendu. Le feu de l'Éternel commence à descendre. Dispose-toi. L'Éternel commence à descendre. Le feu de l'Éternel commence à descendre. Le feu de l'Éternel commence à descendre. La puissance est là. Le Saint-Esprit est présent. Dispose-toi. La puissance est là. Révérend disposé. Tu vas passer la nuit pour vous. Puissance est là. Il y a les semences qui vont commencer à sortir. Il y a les semences qui vont commencer à sortir. La puissance est là. Il y a les semences qui vont commencer à sortir. Et son esprit est présent. La puissance de Il y a les semences qui vont commencer à sortir. la puissance est là. Parce que la pression de l'Éternel Et son commence à passer, Seigneur. Je prie que l'excellence suprême, il commence à descendre. La puissance est là. Et la puissance de Jésus, Et son il commence à embraser cette terre. Regarde la puissance de Jésus. Là de ton la main de l'Éternel, cette semence qui était là, ce nerf qui était cassé, qui était logé, commence à te libérer. La puissance de
Regarde la main de l'Éternel, de là où tu es, la main de Jésus, de là où tu es, la main de Jésus, de là où tu es, la main de l'Éternel, de là où tu es, la main de l'Éternel, l'esprit ouvert qui te met dans la captivité, qui te fait dans Jésus, l'Éternel de sa main, allez sur elle, 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 il vient de délivrer.
Si vous devez quelque chose, mettez dessus maintenant. Posez mes gens sur le sang de Jésus. Posez mes gens sur le sang de Jésus. Posez mes gens sur le sang de Jésus. Vous le posez maintenant sur le sang de Jésus. Son âme est arrachée maintenant. Son âme est arrachée maintenant. Son âme est arrachée maintenant. Par le sang de Jésus. Son âme est rachetée. Son âme est rachetée. Son âme est rachetée. Son âme est rachetée. Au nom de Jésus. Avec les entités démoniaques, les espoirs de Dieu, je te demande de lâcher. Le but de souiller partie de ce corps, le but de lâcher ce corps. Regarde cette situation que vous avez force à admettre. Le sang de Jésus révoque les vibrations. Le sang de Jésus révoque les vibrations. Toute parole de malédiction. Toutes ceux qui sont dans sa vie, maintenant est révoquée par le sang de Jésus. Elle est révoquée par le sang de Jésus. Elle est révoquée par le sang de Jésus. Elle est révoquée par le sang de Jésus. Tout au-dessus de Dieu, son nom est incanté. Son nom est invoqué. Le but de nuit à Satan, là vous avez incanté. Invoqué son âme. Tient nos têtes. En partie de nos ventes qu'elle a dit, le sang de Jésus, ça passe sur le flèche. Le sang de Jésus, ça passe sur ce côté. 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 Nom de Jésus, brisons la force. Brisons sa force. Regarde, libération. Regarde, libération. Oui, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Regarde, la force est brisée. Regarde, le feu brisé. L'alliance est brisée. L'alliance est brisée. L'alliance est brisée. L'alliance est brisée. Oui, cette chambre de village, là où des célébrations sont faites, là où des célébrations sont faites, là où ils ont décidé de maintenir son âme prisonnière, de briser ce village. Maintenant, même, les graines de feu, les graines de feu, les graines de feu, les graines de feu, ça bat, 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 ça bat. Au nom de Jésus. Regarde sa pensée revient maintenant. Regarde l'esprit de Dieu que tu passes. Seigneur, le Dieu de l'Ougla 6. Regarde Jésus de l'Ougla. Et ta force à lui, Jésus. Pour te dévaster, c'est la paix. Les chefs héritiers, je brise ces chefs. Ces chefs sont brisés ce matin. Ces chefs sont brisés ce matin. Ces chefs sont brisés ce matin. Seigneur Jésus, brisons ces chefs. Brisons ces chefs. Si on disait bien, ils sont joués. Regarde, ces liens sont blessés. Regarde, les gens avec les captifs. Les amis venus faire ce qui étaient captifs. Les amis venus faire ce qui étaient captifs. Donc, c'est son chien. L'alliance est affichée. Le pas de sang est affiché maintenant. Au Père, on va donner sa femme. Au Père maintenant. Au Père, on va donner son Père maintenant. Au Père, on va donner sa mère. Au Père maintenant. Au Père, on va pas dire son comportement. Elle dit, regarde, elle dit, depuis ta tête jusqu'à ta tête. Elle descend super par le sol. Elle descend super. Elle se coupe par le sol. C'est onction. Pour aller pour détruire tout ce qui n'est point de Jésus. Pour aller et détruire tout ce qui n'est pas de Jésus. Voici l'onction. Les liens sont brisés. Délivre. Dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus. Jésus, là, j'entends descend comme un feu. À toute puissance, descend comme un feu. Elle 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 descend comme un feu. Au nom de Jésus. Regarde au nom de Jésus. Votre force est brisée par le feu. La rage de son cœur. Regarde le Seigneur sur votre colère. Toute flèche de son cœur. Vous avez avancé dans son cœur. Je l'arrache. Je l'arrache. La flèche est arrachée. Là où il a fait une connaître, la semence connaît.
est arrachée, est arrachée, est arrachée, est arrachée. La flèche d'amertume est arrachée, est arrachée, est arrachée, est arrachée. La flèche d'insécurité est arrachée de son cœur, 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 est arrachée de son cœur. Nom de Jésus-Christ, Dans ta semaine dans son cœur, la négligence. Dans ta semaine dans son cœur, la négligence. Dans ta semaine dans son cœur, elles sont arrachées. Elles sont arrachées, 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 elles sont arrachées. Tu lui as fait croire qu'elle ne sait rien. Tu lui as fait croire qu'elle ne peut rien. Tu lui as fait croire que rien dans sa vie ne peut aller. Tu lui as fait croire que Jésus ne peut la délivrer. La Ces pensées humaines. Je les arrache de son cœur. Je les arrache de son cœur. Je les arrache de son cœur. J'arrache les raisonnements. J'arrache les raisonnements. J'arrache les raisonnements. J'arrache l'incrédulité. J'arrache l'incrédulité. J'arrache l'incrédulité. J'arrache la peur. J'arrache la peur. J'arrache la peur. Nom de Jésus. il meurt ce corps. Il va le sang. Le sang dans son cœur. L'assurance dans son cœur. L'assurance qui lui dit que son maître Jésus peut. L'assurance dans son cœur. L'assurance est établie dans son cœur maintenant. L'assurance est établie dans son cœur maintenant. La quiétude est établie dans son cœur maintenant. La quiétude est établie dans son cœur maintenant. C'est pas ce matin l'éternel. Elle reçoit la quiétude. C'est pas ce matin l'éternel. Elle la reçoit. 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 La quiétude, la paix, la quiétude, la paix, la quiétude, la paix. Elle le reçoit. Elle le reçoit. Elle le reçoit. Elle le reçoit. Au nom de Jésus. J'ai réti ce mot. J'arrache les crédulités. J'arrache les crédulités. J'arrache les crédulités. J'arrache l'incrédulité. J'arrache l'incrédulité. J'arrache l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est amour qui me dit dans l'église d'Ézéchiel. C'est amour qui me parle dans le cœur de Pierre. C'est amour qui me parle dans le chair. Qui obéit à ses lois et à mes ordonnances. Amen. Je rétire ce cœur au nom puissant de Jésus. Le cœur de Pierre est retiré. 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 Je te le dis en vérité. Tu vas sentir une douleur au niveau de ta pousse. Parce qu'il y a une action spirituelle qui se passe en fait là. Regarde, le cœur de Pierre est retiré. Il est arraché maintenant. 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 Ce corps, il n'est pas la gloire de Jésus. Il est arraché maintenant. Il est retiré maintenant. Et un cœur nouveau est établi. 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 Nom de Jésus. À la puissance de l'éternel. La sainte vertu. Ne peut plus résister au fruit de l'esprit, c'est la paix. Lorsque David a été C'est pointé, la paix. C'est la passion. C'est la temple. Et le pouvoir de délivrement. La non-canalité. Choses se produisent dans ce cœur de la chair. Le Saint-Esprit dépose son fruit dans ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit dépose son fruit dans ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit dépose son fruit dans ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit dépose son fruit dans ton cœur maintenant. Parce que le cœur que tu avais n'était pas celui de Jésus. C'est quand l'ennemi te manipulait, il te contrôlait, il te manipulait, il te contrôlait. Mais regarde, un cœur nouveau est pour toi. Un cœur nouveau est pour toi. Un cœur nouveau est pour toi. Un cœur qui obéit au commandement de l'Éternel. Un cœur qui pratique la loi de l'Éternel. Parce que la colère n'est pas de Jésus. La nervosité n'est pas de Jésus. La rancune ne sont pas de Jésus. La vengeance n'est pas de Jésus. L'amertume n'est pas de Jésus. Regarde, un cœur nouveau. 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 Avec une semence nouvelle.
Un cœur nouveau, avec une semence nouvelle. Un cœur nouveau, avec une semence nouvelle. Un cœur nouveau, avec une semence nouvelle. Le fruit de l'esprit. L'amour bleu de Dieu qui t'a arraché. Le fruit de l'esprit. Je suis d'accord ce matin. Galates 5, 22. Je suis d'accord ce matin. Selon Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Voilà la foi de Jésus. Le fruit de l'esprit. Oh, Jésus te visite ce matin. Le fruit de l'esprit. Oh, l'agneau de Dieu. Je te le dis en vérité, le fruit de l'esprit. Je dois prier du matin. Commence à loger dans ce cœur. Regarde comme ton cœur est. Commence à loger dans ce cœur. Déclare. Ça, c'est la parole d'abord, regarde. Déclare. Le fruit de l'esprit est en train de loger dans ce cœur. Selon Galates 5, 22. Écoute bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Regarde, l'amour de notre cœur. L'amour des ennemis. L'amour des ennemis. L'amour pour tes ennemis. L'amour pour tes ennemis. L'amour pour ceux qui te persécutent. L'amour pour ceux qui te haïssent. L'amour pour ceux qui te combattent. Regarde, cet amour s'installe dans ton cœur. Il s'installe. Il s'installe. Et la haine n'a plus sa place. L'orgueil n'a plus sa place. La nervosité n'a plus sa place. Regarde, l'amour chasse ses présences étrangères. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Il pouvait dire, le prince de ce monde fier. Il n'a rien de plus en moi. Tu vois, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est pas le cœur que tu disais. C'est pas le Lâche prise, homme. C'est pas le cœur que tu l'as tenais. C'est pas le cœur que tu l'as tenais. C'est pas le cœur que tu l'as tenais. Allons, dépêche-toi. Tabitha. Pas le temps. Dépêche-toi. Allez. Les ténèbres te dépouillent. Te dépouillent aujourd'hui. De ton pouvoir, de tes richesses. Redis tout ça. C'est pour régner. Tabitha. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu as régné durant des années. Mais aujourd'hui, dans le mois de septembre, ton règne prend fin. Israël était en captivité, en Égypte. Mais lorsque Jésus a décrété la liberté, Pharaon dans toute sa gloire n'a pu s'opposer. Alors qui peux-tu pour régimer les aiguillons de Jésus? Qui est-il pour régimer les aiguillons de Jésus? Voici, il libère ses aiguillons contre toi. Il libère ses aiguillons contre toi. Il libère ses aiguillons contre toi. Il libère ses aiguillons. Il est libère contre toi. Allez, dépêche-toi. Toutes tes inquiétudes, l'orgueil, la colère, la soumission. Retire-les. Très vite. Voilà que tu t'as le feu dans ce cœur. Le feu dans ce cœur. Le feu dans ce cœur. Le feu. 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 Le feu.
Nom de Jésus. Ce cœur est rempli de feu. 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 Plus de feu, plus de feu, plus de feu. Rien de souillé ne doit rester dans ce cœur. Rien de souillé. Tu les retires. Tu les retires tout. Tu retires tout. Tous tes points de contact. Tu les retires jusqu'au dernier. Parce que le Seigneur doit poser sa main. Doit poser sa main sur ce cœur. Doit poser sa main. Alors retire ce cœur. Retire toutes les malédictions que tu as mis. Toutes tes encouragements. Toutes tes mauvaises pensées. Toutes ces colères. Toutes enlève-les. Enlève ta colère. Enlève ta colère. Enlève. L'insoumission. Retire-les. 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 Retire-les plus vite. Plus vite. Voilà que tu as été toujours brise. Toujours se brise. Tes fardeaux se brisent. Vite, le point de contact, tout ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Je ne vais pas passer. Je vais vous dire.